l'invité de la matinale. KTO Radio. C'est un sujet habituel en juillet et en août, ces familles bloquées dans les bouchons sur la route des vacances, mais on oublie trop souvent que 4 Français sur 10 ne partent pas en vacances, parents et enfants qui n'ont pas la possibilité de souffler, de couper du quotidien afin de revenir frais et disponibles au travail ou à l'école. On met en lumière cette réalité contre laquelle se mobilise le Secours catholique ce matin. Notre invité est en charge des actions vacances au Secours catholique, Damien Delpech. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur KTO Radio. Alors, quand on vit dans un certain confort de vie, on peut penser que l'été rime avec vacances, mais presque un Français sur 2 ne part pas. C'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est important et effectivement au Secours catholique on le constate, c'est en moyenne 60% des Français qui partent, donc ça veut dire que 40% ne partent pas, mais si on regarde un peu plus finement, on n'a pas beaucoup d'enquêtes statistiques, mais il y en a quand même quelques-unes qui nous permettent de voir que suivant les catégories sociales, en fait, ces disparités peuvent complètement augmenter. Et par rapport au profil de ces familles qui ne partent pas, est-ce que vous avez quelques éléments ? Il y a des freins financiers qui sont pas mal pointés en fait sur la difficulté pour le départ en vacances. Donc forcément les familles qui se trouvent dans des situations d'emploi précaires ou en l'absence d'emploi, un des premiers sujets sur lesquels du coup on fera des choix budgétaires, ça va être les loisirs et particulièrement du coup les vacances. Ça, c'est un premier point, mais un autre point aussi, la pauvreté ou la précarité, elle va impacter le réseau familial ou le réseau social. Et ce qui fait que là où, à l'alternative économique, on peut trouver peut-être une alternative dans la famille, dans son réseau, on voit que comme la précarité impacte ces réseaux-là, la difficulté de partir, elle est pleine et entière et elle ne peut même pas se substituer du coup au réseau familial. Cette précarité est-elle seulement économique, hein, vous le dites, parce que je pense à certaines familles qui peuvent par exemple envoyer leurs enfants chez papy et mamie, ce que tout le monde ne peut pas forcément faire en plus. C'est ça. Effectivement, l'entourage familial, il est important. Peut-être les auditeurs ont des souvenirs d'enfance, d'avoir passé un peu du temps chez leur oncle, leur tante, parents. Et c'est vrai que c'est ce qui constitue aussi de l'image des vacances et de leur importance, de permettre de renforcer les liens familiaux, que ce soit la famille très proche ou la famille un peu plus élargie. La pauvreté va venir impacter cette capacité-là du coup des personnes à pouvoir partir, parce qu'il faut avoir un environnement familial qui a peut-être la capacité d'accueillir. Il faut que les liens ne soient pas non plus distendus. On voit que la pauvreté vient en tout cas marquer du coup cette période-là des vacances, et aussi sur un autre point qui est sur l'imaginaire. En fait, vous l'avez dit tout à l'heure, en fait la pauvreté, les vacances sont un réel marqueur social en fait. On le voit, on a des journaux télévisés qui en parlent, on a des sujets un peu partout du coup dans la presse, ce qui fait que l'imaginaire des vacances, il est présent. Ne pas partir en vacances, c'est finalement également ne pas se sentir comme tout le monde dans une société où du coup les vacances ont un rôle social. Et il y a un sentiment d'exclusion qui est aussi important. Complètement. Et là, c'est du coup valable pour l'ensemble de la composition de la famille, que ce soit les parents qui pourraient travailler, par exemple, ou que ce soit les enfants dans le cadre scolaire ou dans un cadre social. En fait, le récit des vacances est aussi quelque chose qui marque et qui identifie socialement et qui rend visible un peu plus en fait l'exclusion. Et en quoi offrir des vacances à ces familles, et partir en vacances de façon générale est un besoin et ce n'est pas si futile, car on pourrait se dire que le plus important est d'avoir un toit, de pouvoir se vêtir, se nourrir ou encore d'avoir un travail. C'est effectivement assez essentiel et c'est ce que fait l'association depuis quasiment ses débuts. Pourquoi c'est essentiel ? Parce qu'il y a
avant tout un enjeu de lien social, c'est de vivre une expérience sociale, les vacances. Les vacances, ça permet de renouer des liens avec sa famille, d'aller sur un espace où on va faire de nouvelles rencontres et de nouvelles connaissances. Donc il y a un premier enjeu qui est très important autour de ce maintien du lien Mmh. social, de cette découverte en tout cas d'autres réalités sociales, du coup qui appartiennent aussi aux vacances. On a parlé pas mal de famille, mais les vacances, c'est aussi un espace où les relations au sein de la famille se vivent complètement différemment. On a beaucoup de retours à travers nos actions où les enfants sont heureux de pouvoir jouer avec leurs parents. Alors non pas que c'est peut-être pas possible tout au long de l'année, mais en fait le temps des vacances est un temps privilégié en fait pour déposer toutes les préoccupations et essayer de profiter de ce temps de vacances pour être vraiment détendu et pour approcher la relation à ses enfants, à son couple, avec les personnes avec qui on part de manière complètement différente. Il y a un enjeu d'éducation et même, on imagine aussi de santé mentale derrière. Ah ben complètement. De santé mentale particulièrement, de se dire qu'on peut s'autoriser en fait à prendre un peu de temps de plaisir et de détente. Et c'est vrai que c'est complètement antinomique avec peut-être la représentation qu'on peut avoir ou ce que vous indiquiez un peu dans votre question, à savoir est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est possible d'offrir des vacances du coup à des personnes parce qu'on imagine qu'il y a d'autres sujets qui sont prioritaires, mais la santé mentale est un élément prioritaire en fait. Mmh. Concrètement, ne pas partir, c'est ne pas se sentir comme les autres. Déjà que tout au long de l'année, on se bat pour essayer de remonter sa situation, pour essayer de trouver un travail, pour essayer d'honorer les injonctions en fait dans le parcours de la pauvreté. Ce parcours de la pauvreté, il est aussi fait d'un certain nombre d'injonctions et de comptes à rendre. Et honorer du coup ce cadre-là est épuisant du coup pour les familles. Donc c'est un combat en fait. On voit la pauvreté à notre niveau comme un combat du quotidien. Donc permettre un répit, permettre une pause pour ces personnes qui vivent en fait ce combat au quotidien, bien sûr, nous paraît complètement légitime. Et donc Et puis, au secours catholique, justement, vous avez un programme vacances pour tous et vous proposez 3 types d'actions possibles. Expliquez-nous comment ça fonctionne. depuis très longtemps, en fait, on a une action qui est bien identifiée chez nous, qui s'appelle l'accueil familial de vacances. On recherche des familles de vacances un peu partout en France, qui permettent d'accueillir un enfant pendant quelques semaines, du coup, pendant l'été. Alors, tout le territoire n'est pas servi, on va dire, équitablement. On a des délégations qui ne sont plus engagées sur cette action, mais le principe, en tout cas, est plutôt chouette de permettre à une famille bénévole d'accueillir pendant quelques semaines, 2 semaines en règle générale, un enfant l'été pour lui permettre de découvrir un autre environnement familial, de découvrir une autre région et de passer un peu de temps dans une vie de famille assez simple. Voilà, et cette action-là a marqué, on a Mmh. beaucoup de récits en tout cas, et d'histoires qui se sont créées de personnes qui ne se seraient jamais rencontrées si cette action n'avait pas existé, et de liens qui perdurent avec des grands-parents de cœur notamment qui ont émergé grâce à cette action-là. Donc voilà. Première action, des départs d'enfants seuls dans des familles de vacances. La deuxième action, c'est plutôt des séjours collectifs d'enfants, des camps de vacances, où on a un partenariat national avec l'UCPA et du coup avec une autre association qui s'appelle Béritudi, et qui nous permet d'envoyer plus de 300 enfants en vacances dans des séjours collectifs. Donc permettre le départ des enfants seuls ou en collectif est quelque chose qui nous paraît fondamental parce qu'on parlait du coup d'éducation tout à l'heure, on est une association reconnue d'éducation populaire, mais effectivement permettre cette approche du collectif, vivre des expériences ensemble, se découvrir, valoriser la différence et faire de cette différence des espaces de croisement, de découverte, d'apprentissage. C'est des choses qui nous tiennent à cœur effectivement au Secours catholique. Et Et puis on a une troisième action. oui.
C'est le départ des familles en vacances. Et là, c'est près de 3000 personnes. Grâce au soutien notamment de l'Agence nationale des chèques vacances, la NCV, et puis des différentes CAF locales, on soutient des départs individuels ou collectifs de familles. Donc là, les projets sont très divers. Je vous ai dit, c'est à peu près 2 tiers de départs individuels de famille, 1 tiers de départs collectifs, donc avec des délégations de l'association qui se mobilisent notamment sur ces séjours collectifs pour permettre voilà, un départ à 20, 30 ou 40 personnes, avec des projets notamment qui permettent l'association des personnes. C'est-à-dire le projet est pensé et construit avec les personnes en amont de ces vacances. Et quelle tendance observez-vous au Secours catholique au niveau des vacances des Français ces dernières années? Au niveau de Euh, vos actions et des personnes que vous aidez, est-ce qu'il y a des évolutions, quelque chose qui est marquant par rapport à ça? bah, comment dire, le besoin de répit est de plus en plus marqué en tout cas. Effectivement, cette nécessité de faire une pause parce que du coup le quotidien est encore plus difficile en tout cas pour les personnes qui vivent la pauvreté, c'est quelque chose qui est effectivement assez marquant. Ensuite, ce qu'on observe aussi, notamment à travers le départ des vacances des familles, c'est certains acteurs, alors c'est plus sous l'angle des partenariats, mais certains acteurs économiques qui prennent conscience en fait de ces 40% de Français qui ne partent pas et qui souhaitent contribuer en tout cas au départ des Français et soutenir du coup le départ des Français. Et donc, on a, à travers le développement de nouveaux partenariats, voilà, certains acteurs économiques notamment du monde du tourisme, euh, qui prennent conscience du coup et qui essayent d'apporter, en collaboration avec des associations de solidarité notamment, leur part à cette effectivité du départ en vacances et du droit aux vacances. Et Damien Delpech, en 2 mots pour conclure cette interview à celles et ceux qui ont la chance de partir cet été, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire et surtout comment contribuer à vacances pour que tout le monde ait des vacances? Eh bien, comment dire, les vacances sont des lieux de rencontre. Donc, vous allez peut-être aller sur des campings, dans des espaces, dans des lieux où la diversité du coup de notre pays, elle se trouve. On a besoin de vivre, en tout cas, des rencontres. Comment dire, apaisées et donc d'être chacun, on va dire, acteur de paix sociale là où on se trouve, de quitter peut-être des fois des postures d'exclusion dans le regard qu'on peut porter du coup sur les plus précaires. Ça serait quelque chose qui nous tiendrait, enfin qu'on trouverait vraiment chouette, parce que l'exclusion, elle commence d'abord dans le regard des gens. Et les personnes qu'on rencontre et qu'on accompagne, ils ont les mêmes droits en fait de pouvoir se détendre, de pouvoir partir en vacances. Donc on a là-dessus, on va dire, besoin que, au-delà du soutien qu'une association comme la nôtre peut apporter et qui font des vacances un peu un facteur d'inclusion sociale, on a besoin que l'ensemble de la société en fait soit aussi dans ce regard inclusif sur les plus précaires. Merci Damien Delpech d'avoir Merci à vous. accepté notre invitation ce matin. Je rappelle que vous êtes coordinateur des actions vacances au Secours catholique. Merci à vous. Merci.